Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stylé. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. En tout cas, franchement, c'était hyper chargé ces derniers jours en termes d'actu mode, alors sans plus tarder, voici le sommaire du jour. D'abord, on parlera du Vogue World parce qu'on a appris cette semaine où aura lieu la prochaine édition de ce défilé géant devenu incontournable. Ensuite, on évoquera encore le BHV Marais puisque de nombreuses grandes marques ont à nouveau plié bagages cette semaine et ce n'est pas forcément à cause de Shein. Puis, on abordera évidemment la grande nouvelle de cette semaine. On sait qui remplace Olivier Rousteing à la direction créative de Balmain. On parlera ensuite de Jacquemus qui a dévoilé une campagne inédite pour le lancement d'un tout nouveau sac. Et enfin, pour la minute culture mode, on parlera du Diable s'habille en Prada 2 puisque des premières images du film ont été dévoilé cette semaine. Au fil des années, Vogue World s'est imposé comme un événement incontournable. La première édition avait eu lieu à New York après la pandémie de Covid-19, avant une édition à Londres en 2023, puis sur la place Vendôme à Paris en 2024. Et il y a seulement quelques semaines, c'est Hollywood qui avait abrité le défilé. Et il y a quelques jours, Vogue a annoncé le lieu de la prochaine édition du Vogue World, et ce dernier aura lieu à Milan, qui pour rappel est considérée comme l'une des 4 capitales de la mode. Le prochain Vogue World aura donc lieu le 22 septembre 2026, une date loin d'être anodine puisqu'il s'agira du tout premier jour de la Fashion Week de Milan. Encore une fois, comme chaque Vogue World, l'objectif sera donc de célébrer la mode du lieu où il est organisé. Dans un communiqué de presse, Anna Wintour s'est exprimée au sujet de ce choix, expliquant que Milan avait toujours incarné l'équilibre parfait entre artisanat et créativité, que c'était une ville qui savait rendre l'artisanat contemporain et la modernité intemporelle. Je cite: amener Vogue World ici sera notre plus grande célébration, un hommage vibrant à la dimension humaine de la mode. L'événement devrait donc se tenir en plein centre de Milan et soutiendra des initiatives dédiées à l'artisanat, la créativité et au patrimoine culturel de la ville. La polémique continue d'enfler autour du BHV Marais. Vous le savez, Shein s'est installé la semaine dernière dans le grand magasin, entraînant le départ de nombreuses marques. Et bien cette semaine, l'hécatombe a continué au BHV, mais pas forcément à cause de l'arrivée de Shein. Mercredi, le groupe SMCP, qui possède les marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac, a annoncé son départ du grand magasin parisien. D'après certaines vidéos que j'ai vues sur les réseaux sociaux, les cartons seraient déjà en train d'être faits. Et c'est pas tout. Plus tôt dans la semaine, ce sont Dior et Guerlain qui ont également plié bagages. Quelques clients ont confirmé sur France Info qu'il commençait à y avoir beaucoup de vide dans les rayons. Et si en apparence on pourrait penser que ces départs sont liés à l'arrivée de Shein, pas forcément. Ça fait plusieurs semaines en fait qu'il y a des rumeurs qui émergent autour de tensions financières qui existeraient entre le BHV Marais et ses marques partenaires, alors que plusieurs d'entre elles ont dénoncé des impayés de la part du grand magasin. La direction du BHV s'est exprimée cette semaine, assurant qu'il n'existait aucune difficulté de paiement et que toutes les échéances étaient honorées dans les délais convenus. Pourtant, selon France Info, le slip français notamment a constaté 125 000 € d'impayés au BHV Marais, ce qui a forcé la marque à quitter le grand magasin il y a quelques semaines, juste avant l'arrivée de Shein. Le suspense n'aura pas duré longtemps. Vous le savez sans doute si vous avez écouté le podcast de la semaine dernière ou que tout simplement vous suivez les actus mode, Olivier Rousteing a quitté Balmain après 14 ans à la tête de la direction créative de la maison. Et si on n'a pas su instantanément qui allait prendre sa place, la nouvelle a finalement été annoncée ce mercredi 12 novembre par la maison Balmain. Le nouveau directeur artistique de Balmain est donc Antonin Tron. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous fais un petit récap de son parcours assez rapide. Il a étudié à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers avant de travailler au sein du secteur de la mode chez Vivienne Westwood, Ralph Simons, Louis Vuitton et Givenchy, où il était créateur des collections féminines avant d'aller chez Balenciaga. En 2016, il a ensuite créé sa propre marque Atline, pour laquelle il a remporté de nombreux prix. À l'annonce de sa nomination, Antonin Tron s'est exprimé dans un communiqué de presse, assurant être profondément honoré de rejoindre Balmain. Il a ensuite souhaité exprimer sa gratitude envers Olivier Rousteing pour avoir fait de Balmain la marque qu'elle est aujourd'hui. Il présentera sa première collection pour la maison en mars 2026.
Il y a quelques jours, Jacquemus a officialisé la sortie d'un nouveau sac nommé le Valérie, en hommage à sa mère décédée en 2008. Ce sac souple au fermoir en forme d'anneau a été dévoilé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours dans une campagne inédite dans laquelle l'actrice Charlotte Lebon incarne la personnalité de Valérie, la maman de Simon Porte-Jacquemus, avec une touche d'humour et de poésie. Elle met bien sûr en scène le sac Valérie qui est proposé dès aujourd'hui sur le site de Jacquemus pour un prix oscillant entre 1190 € pour le petit format et 1490 € pour le classique. Pour Simon Porte-Jacquemus, la sortie de ce sac était loin d'être anodine et même très émouvante. Il s'est exprimé sur Instagram expliquant que c'était grâce à sa mère qu'il avait toujours conservé ce regard enfantin. Je cite: quand je vois une femme dans la rue ou quand je regarde une femme marcher, il y a quelque chose qui me fascine et qui me fascinera toujours. Je voulais parler de ce sentiment, de cette façon dont je regarde cette féminité avec le même émerveillement que j'ai encore aujourd'hui. Merci de m'avoir appris à aimer les femmes si profondément. Je sais pas vous, mais je pense qu'après le succès du Chiquito et du Bambino, le Valérie risque vraiment de s'imposer comme le nouveau hit bag Jacquemus. Et c'est l'heure de la minute culture mode. Et cette semaine, je voulais évoquer la sortie du premier trailer d'un film que tous les adeptes de mode attendent avec impatience, Le Diable s'habille en Prada 2. Ce mercredi 12 novembre, un premier teaser du film a été dévoilé et même s'il dure seulement 52 secondes, il a réussi à mettre tous les fans en haleine. Dès les premières secondes, on retrouve l'univers du premier film avec un zoom sur des talons rouges Valentino qui claquent dans les couloirs du magazine Runway. Et ces talons appartiennent évidemment à la mythique Miranda Priestly, incarnée par Meryl Streep. Quelques secondes plus tard, les portes d'un ascenseur se ferme sur l'arrivée de Miranda qui très rapidement est suivie d'Andy Sachs, version 2025. Andy Sachs qui est incarné par Anna Thaoué. Miranda se tourne alors vers elle pour dire "Took you long enough", soit il vous en a fallu du temps, avec son ton glacial habituel, le tout évidemment sur l'emblématique musique Vogue de Madonna, histoire de totalement nous replonger dans l'ambiance du premier film, ce qui est plutôt cool d'ailleurs parce que même si plusieurs personnages vont être ajoutés à l'histoire, incarnés par des nouveaux acteurs tels que Simone Ashley ou Lucy Liu, Le Diable s'habille en Prada 2 s'annonce pour l'instant plutôt fidèle au code du premier. Quoi qu'il en soit, on a hâte de sa sortie. Pour rappel, en France, le film il est prévu en salle le 29 avril 2026, seulement quelques jours avant le Met Gala. Et voilà, votre récap des actualités mode de la semaine est désormais terminé. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, j'ai adoré vous parler de mode cette semaine. Merci infiniment de suivre le podcast, de m'écouter. Merci à celles et ceux qui ont donné leur avis avec les petites étoiles. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt sur Stylé.